Ok. Merci encore pour ces chants aussi, pour l'intro, Benjamin. On va continuer sur un peu l'idée de la semaine dernière sur on a parlé de la victoire. Et on va regarder ensemble quelques versets dans le livre d'Exode qui nous montrent un peu quelques stratégies, c'est pas exhaustif, mais quelques stratégies de l'ennemi pour nous empêcher d'expérimenter la victoire. Comme dit Paul, nous n'ignorons point les desseins de l'ennemi. Et on va regarder un peu. Vous savez, il n'invente rien, hein, le diable. Il reproduit tout simplement ce qui lui semble fonctionner, puisqu'il connaît le cœur de l'homme. Et donc, on va regarder quelques passages de l'Écriture, dans le livre d'Exode. Exode 4, versets 28 à 31. Donc, on va avoir plusieurs passages dans le livre d'Exode. Hein. Vous savez, juste avant de lire, le diable veut toujours nous faire en sorte que nous soyons placés sur des étapes où on va expérimenter l'échec dans notre foi. Je dis cela parce que et on va le voir dans ce passage, hein, mais il y a des domaines où nous avons confiance en Dieu, nous croyons en Dieu. Et puis il y a des domaines où on n'a pas encore été gagné par la parole, par cette confiance que, bien sûr, nous devrions avoir. Parce que l'Écriture nous dit que Dieu a une provision, Dieu a une parole pour toute situation. Mais peut-être que nous n'en sommes pas encore à ce point, en tout cas, de notre vie avec Dieu. Nous avons du mal à lui faire confiance, à croire Dieu. Et le diable veut, bien sûr, nous amener sur expérimenter en tout cas une relation à l'écriture, une relation à la vérité, mais il veut que nous expérimentions cette relation à la vérité. Il veut nous faire expérimenter l'échec par rapport à cette relation à la vérité. Et on va voir pourquoi. Et ceci implique aussi de comprendre que lui, par contre, Dieu nous place toujours sur une sphère de victoire. On l'a dit la semaine dernière, mais Dieu veut nous faire expérimenter la victoire. Et donc, il va venir nous amener sur un terrain où il sait que nous avons la capacité de lui faire confiance. Et pourquoi? Parce que nous savons que c'est un principe du royaume de Dieu, c'est qu'on va de foi en foi. Donc des fois, le diable, il veut nous, quelque part, nous placer dans une sphère où il veut qu'on aille plus vite que Dieu. Et du coup, on va se retrouver à un endroit, peut-être quand le test va arriver, où on n'aura pas la capacité de croire Dieu dans le test qui pourrait arriver. Ou des fois, il veut qu'on aille plus lentement que Dieu. Et là, du coup, on va expérimenter, malheureusement, une sorte la mauvaise routine dans le royaume de Dieu, dans la foi, comme le pouvait le rapporter tout à l'heure Benjamin. Donc, Exode 4, bien sûr le contexte, hein, donc Moïse reçoit l'appel de Dieu avec Aaron, son frère, qui va être sa bouche, hein, parce que Moïse a un problème pour parler. Et donc là, ils vont voir, avant d'aller voir Pharaon, ils vont voir le peuple d'Israël, et ils vont montrer des signes au peuple d'Israël. Et regardons donc le verset, je vais commencer au verset 29. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin, et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël.
Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse. Et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Regardez le verset 31. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leurs souffrances, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Waouh! Et donc on voit que le peuple d'Israël commence bien quelque part. Donc Dieu vient se révéler au peuple d'Israël et il connaît leurs capacités. Et là, ils ont la capacité de lui faire confiance, de le croire. Mais nous reconnaissons que à chaque étape de foi, il y a toujours son lot d'opposition. On pourrait le dire aussi, on a l'expression en France, hein, en français, pardon. On appelle ça un retour de bâton. Un retour de bâton. Et la suite va nous montrer pourquoi j'utilise cette expression. Donc le peuple croit, ils adorent, ils font confiance à Dieu, puis ils adorent. Mais si vous lisez la suite, et on peut regarder quelques versets ensemble, hein, regardez ce qui se passe. Donc Moïse et Aaron vont voir Pharaon. Pharaon il dit mais qui est l'Éternel? Enfin, pour le dire autrement, moi je le connais pas et je m'en soucie guère. Donc votre Dieu veut me faire perdre quelque part mes esclaves et j'en veux pas. Donc euh, mais ça s'arrête pas là. C'est pas, à la limite, s'il avait dit que ça, bon. Mais regardez ce que ça va impliquer. Euh, tac, tac, tac. Le roi d'Égypte dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son travail? Ah, retournez à vos corvées. Le pharaon rajouta, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays et vous lui feriez interrompre ses corvées. Le jour même, le pharaon donna aux inspecteurs et aux commissaires du peuple l'ordre suivant. Vous ne donnerez plus comme avant de la paille au peuple pour faire des briques. Ils iront eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en supprimerez rien, etc., etc. Donc, et on peut voir que ça va peser sur le peuple. Les anciens vont voir le pharaon. Le pharaon leur dit non, mais moi, je veux rien savoir. Je veux que vous fassiez ce que je vous demande. Donc, en d'autres termes, le peuple entend une bonne nouvelle, le peuple entend une parole, il croit Dieu, il se dit, ça y est, c'est le moment où on va être libéré par la vérité, par la révélation de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Tout le contraire. Enfin, même pas le contraire, c'est que la situation est pire. Combien d'entre nous, on pourrait, je pense, témoigner, on entend un message, on reçoit une parole de la part de Dieu, et on se dit, waouh, Dieu m'a parlé. Voilà, c'est une promesse qui vient de Dieu. Je lui ai attaché mon cœur, je crois à Dieu, j'adore Dieu. Et par exemple, j'ai un problème de finances, et je me dis, ok, je crois à Dieu, je vais croire Dieu au point que même en ayant des problèmes de finances, j'ai quand même donné ma dîme. Et le lundi matin, vous allez à la boîte aux lettres, et quelque part, vous avez une attente, quoi. Peut-être un chèque, peut-être, je ne sais pas, un don, puis vous ouvrez le courrier et les impôts. Les impôts qui vous disent, vous avez oublié de payer les 2 dernières années, vous avez, à telle date, il faut rembourser. Donc la veille, le dimanche, au culte, vous entendez un message sur je sais pas, sur la provision de Dieu, même au niveau des finances. Vous êtes zélé, vous donnez la dîme, vous attendez à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe le lendemain? Le retour de bâton. La situation est pire le lendemain que la veille. Est-ce que ça annule la promesse de Dieu? Est-ce que ça annule le fait que Dieu ait parlé? Loin de là. Loin de là. Mais combien d'entre nous, on peut douter du coup d'avoir entendu Dieu nous parler? Combien d'entre nous se sont arrêtés à ce moment-là en se disant, OK, j'ai cru entendre Dieu, mais en fait, Dieu n'est pas là. Parce que le diable veut nous garder dans une foi d'un instant. Il veut pas que nous grandissions dans une foi qui persévère, une foi qui voit au-delà de l'opposition, ou même une foi qui discerne que
l'opposition confirme que Dieu a parlé. Donc là, je parle peut-être dans le domaine des finances, mais ça peut être dans le domaine de la santé, ça peut être dans le domaine de peut-être des relations, ça peut être dans le domaine de, je ne sais pas moi, de peut-être des domaines de mon âme, ou peut-être des péchés personnels ou des faiblesses. Et on se dit, voilà, Dieu me parle, Dieu vient s'adresser à moi dans ce domaine-là en particulier. Et là, boum, badaboum. Tu sais, c'est comme presque avant, j'avais des problèmes, mais au moins, j'étais au milieu d'autres personnes qui avaient des problèmes. Donc, je ne sortais pas du lot. Là, je crois Dieu. Là, c'est comme si je sortais du lot, que je deviens une cible encore plus prononcée qu'avant, quoi. Et du coup, ça peut vraiment nous décourager à croire Dieu et à obéir Dieu. Et l'Écriture nous dit, non, au contraire, c'est le moment de considérer que c'est la preuve, cette opposition qui se démontre, cette opposition qui devient de plus intense, et la démonstration peut-être que tu es sur le chemin de l'expérimentation de la liberté, de la vraie liberté en Jésus-Christ. Mais si le diable fait ça, il sait que très souvent, sa tactique fonctionne et très souvent, on arrête. Tu sais, c'est comme on se retire. Se dire, oula, ça brûle trop là, je me retire. Bon, ma vie, peut-être avant, c'était pas génial, mais au moins, c'était moins douloureux, moins difficile, oui, c'était moins compliqué. Le fardeau était moins lourd que maintenant. Donc, je me retire. Mes amis, euh, c'est une stratégie de l'ennemi. Une stratégie de l'ennemi pour éteindre votre foi, ou en tout cas pour que vous ayez une foi de bébé chrétien. Alors nous sommes appelés en maturité, et la maturité s'accorde toujours avec la foi. D'accord? C'est-à-dire, notre capacité à grandir dans notre identité en Christ s'accompagne toujours de notre capacité à lui faire confiance. Donc, donc le peuple, évidemment, va se décourager. Et donc ça, regardons donc quelques points sur ce que je veux vous communiquer ce soir sur les stratégies de l'ennemi. Donc, voilà un peu le contexte. Donc, nous reconnaissons en lisant l'Écriture que le peuple a cru Dieu quand Moïse et Aaron sont venus le voir. D'accord? Est-ce qu'ils avaient raison de croire Dieu? Oui. Est-ce que vraiment Dieu s'était révélé? Est-ce que vraiment Dieu voulait libérer? Oui. Et pour autant, le contraire se passe. Vous savez, le diable utilise le temps pour nous empêcher d'apprendre à racheter le temps. Le diable utilise le temps pour empêcher les croyants à apprendre à racheter le temps. Très important de comprendre ça dans la guerre spirituelle. Si on n'est pas aiguisé, si on ne comprend pas qu'il y a vraiment une guerre spirituelle, on va rester des bébés dans notre âme en tant que chrétien. On ne pourra pas avancer. Il y a vraiment un enjeu qui est réel. Et l'Écriture nous le révèle et nous en parle. Donc, on avance un peu. C'est pour ça, juste entre parenthèses, que Paul nous dit dans 2 Corinthiens 10.4, oui, 10.4, que on peut tourner ensemble, 2 Corinthiens 10.4, vous le connaissez ce passage. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. C'est fort quand même comme passage de la part de Paul. Mais continuons. Donc, regardons Exode 6, verset 9. Exode 6, verset 9. Donc, on a lu au verset 4, chapitre 4, ils crurent Dieu.
le pharaon met un fardeau sur le peuple. Regardons ce qui se passe. Verset 7. Je vous prendrai, donc chapitre 6, verset 7. C'est Dieu qui parle. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple. Je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous libère des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Donc, Moïse et Aaron parlent au peuple qui, eux, sont réellement dans la difficulté, qui, eux, sont dans le fardeau, qui, eux, sont sous l'esclavage. Et donc, Dieu leur dit, je suis le Dieu qui vous libère, je suis le Dieu, etc., etc. Mais regardez ce qui se passe. Verset 9. C'est ainsi que Moïse s'adressa aux Israélites. Mais leur impatience et la dureté de l'esclavage les empêchèrent de l'écouter. C'est incroyable quand même. Hein? À quel point le diable sait que quand il sait qu'on est à la frontière de rentrer dans une nouvelle façon de vivre notre vie avec Dieu, notre vie tout simplement. Il sait que on est juste à un pas de découvrir une nouvelle réalité de notre relation avec Dieu, de notre marche avec Dieu, de notre vie intérieure. C'est là où il va mettre le plus de fardeau, c'est là où il va mettre le plus de pression. C'est là, et encore une fois, et d'ailleurs on peut le voir même quand on évangélise. Il y a des fois, on évangélise des gens, ils s'ouvrent, et des fois on se témoigne, j'ai parlé à telle personne, vraiment il y a vraiment Dieu était au milieu de nous. Cette personne n'est pas chrétienne, mais il y a eu vraiment, Dieu est intervenu. Et qu'est-ce qui se passe en général juste après? La coquille, on a l'impression que tout se referme comme pire qu'avant, quoi. Tu vois, et presque des fois, j'entends des chrétiens qui se culpabilisent. Dire, oh, je suis allé trop vite, ou j'aurais pas dû, j'aurais pas dû dire ça. Là, j'ai l'impression que la personne est pire. Elle s'est endurcie pire qu'avant, plus qu'avant. Mes amis, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. C'est juste que nous sommes, on a cassé le béton et les briques, et il y a juste un placo qui paraît plus épais que le reste, mais le placo est très fin et il se casse très facilement. C'est parce qu'on est à la limite. Dieu est à la porte pour sauver la personne, pour la toucher profondément dans son cœur, pour qu'il se passe quelque chose. Ne nous décourageons pas. Et ça, c'est la première chose. Le peuple est découragé. Est découragé. Et comprenez que ce processus se trouve à chaque étape de notre vie chrétienne. À chaque étape de foi, pour que notre foi grandisse, même avec Dieu, à chaque étape, il y a toujours ce processus. Dieu pas, on est dans une situation où on est en accord avec notre état, notre vie chrétienne, nos engagements, notre façon de... Voilà, on sait, on comprend, on réalise qu'il y a un état qui n'est pas normal. Il y a une vie, des pensées qui ne sont pas normales. Il y a des habitudes qui ne correspondent pas à la pensée de Dieu. En tout cas, nous reconnaissons une forme d'esclavagisme dans notre vie. Et là, on se dit, c'est le moment, quoi. Et Dieu dit, ce qui est chouette, c'est que Dieu dit au même moment, c'est le moment. Et là, à ce moment-là, on a une attention particulière, on a une écoute particulière, et Dieu vient nous parler. Et là, on se dit, waouh, c'est surnaturel même. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Vous êtes là, c'est presque des conversations intérieures, personne ne voit, et Dieu, boum, vient donner une parole précise, personnelle sur ce domaine au bon moment. Et on se dit, yes, let's go. Et qu'est-ce qui se passe derrière? C'est une opposition, des choses incroyables qui se déchaînent pour nous dire, tu as cru quelque chose qui n'existe pas. Arrête. Tu as cru quelque chose qui n'existe pas. C'est pas pour toi. C'est bon pour les autres, ça marche pour les autres, mais pas pour toi. Peut-être un problème de couple. Dieu te parle vraiment de façon particulière. Et là, tu te dis, waouh,
tu as une conversation, l'épouse avec son mari, le mari avec son épouse, et là on se dit, c'est réglé, c'est bon. Et le lendemain, c'est la guerre. Et là, tu te décourages. Là, tu te dis, voilà, laisse tomber, quoi. J'ai cru, j'ai pu penser que Dieu ait parlé, mais en fait, c'est moi qui me suis imaginé quelque chose. Mes amis, c'est ce que le diable veut vous faire croire. Vous savez, le diable, il aime nous faire vivre dans sa foi à lui. Et sa foi à lui, c'est le mensonge. D'accord? Donc, il veut vous faire croire un mensonge. Vous savez, Dieu nous a créés avec cette capacité de croire, hein, d'avoir foi. Mais si tu crois au mensonge, tu vas porter le fruit du mensonge. Si tu crois en la vérité, tu porteras le fruit de la vérité. Parce que dans le mensonge, il y a un maître qui règne. Mais dans la vérité, il y a un autre maître qui règne et qui fait valoir ses droits. Lorsque nous croyons en Dieu, nous donnons la liberté à Dieu de faire valoir ses droits sur nos vies, sur nos âmes, sur tout ce qui comporte notre être. Mais regardez, leur impatience et la pression quelque part et la dureté de l'esclavage les empêchent d'écouter. Mais d'écouter quoi? Mais d'écouter la même chose en vérité. D'écouter la même chose. Mais là, cette fois-ci, ils ont intériorisé la souffrance. Là, ils ont intériorisé l'opposition. C'est ce que le diable veut faire. Avec le mensonge, il veut nous faire intérioriser l'opposition et la souffrance. Ce que je veux dire par là, intérioriser, ça veut dire qu'il veut que nous pensions que la finalité, c'est la souffrance et la réalité de la situation dans le moment présent. Dans le moment présent. N'oubliez pas, il y a, euh, il y a des libérations ou des victoires qu'on va expérimenter. Vous allez dire, mais tu as dit le contraire la semaine dernière. Oui, ça m'arrive, je me contredis. mais, mais là, je ne me contredis pas. Ce que je veux dire, que c'est la foi du présent dans la promesse de Dieu qui me permet, en tout cas qui laisse à Dieu l'opportunité de me placer dans un processus où, dans le temps de Dieu, je vais expérimenter la libération. Mais la foi du présent, la foi de croire Dieu dans sa promesse, parce que Dieu me fait une promesse maintenant, et je m'y attache, et je la garde dans mon cœur, comme Marie qui gardait dans son cœur toutes les paroles qu'elle avait entendues de l'ange, comme Jacob qui a gardé dans son cœur tous les signes que Dieu a manifestés pour son fils Joseph. Il repassait dans son cœur. Et lorsque nous repassons dans notre cœur les promesses de Dieu, nous nous laissons porter dans le processus de Dieu qui va nous amener dans le temps de la rédemption, racheter le temps. Et le temps de rédemption va toujours m'amener dans un lieu où, dans mon histoire personnelle, je vais expérimenter la libération. La rédemption, par exemple, a été pensée par la Trinité avant la création du monde. Mais il y a eu un temps dans l'histoire de l'humanité où le Rédempteur s'est manifesté. Donc il y a la promesse de Dieu, la pensée de Dieu, le plan de Dieu, le processus de Dieu, et du coup, dans le temps de Dieu, il y a sa provision. Toujours. Mes amis, je répète, écoutez, toujours, 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 il y a la provision de Dieu dans le temps de Dieu. Toujours. Je mets ce que disait pasteur Philippe Ribes il y a quelques années, il disait, mais non, je dis une bêtise, je crois que c'est pasteur Steven, excusez-moi, mais je l'avais entendu du pasteur Philippe Ribes, il répétait une phrase de pasteur Steven qui disait, le temps de Dieu n'est pas son reniement. Le temps de Dieu n'est pas son reniement. C'est pas parce que je ne vis pas maintenant la promesse de Dieu que Dieu ne va pas accomplir sa promesse. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui? Vous êtes avec moi? OK. Donc, le temps de Dieu n'est pas son reniement. Jamais. Une chose aussi qu'il ne faut pas... Donc, le peuple est découragé, par contre,
Dieu a enclenché le processus. Exode 4, qu'est-ce que a fait le peuple? Il crut? Oui ou non? Il crut. Dieu a enclenché le processus. Est-ce que dans le processus, le peuple a toujours la foi? Non. Parce que la douleur, l'opposition, la pression est trop dure. Mais leur foi a enclenché le processus. Et Dieu va amener jusqu'au bout le processus. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, ça? Amen? Ça, c'est une bonne nouvelle. D'accord? Euh, donc, le peuple ne peut pas écouter ce que dit Moïse à Aaron, mais c'est pas grave. Le processus est enclenché. C'est trop tard, le diable. C'est trop tard. Et même, et c'est là où c'est un travail de la grâce, c'est que on va voir que dans tout le processus, le peuple n'a pas la capacité, mais Dieu va les amener quand même à expérimenter la victoire. C'est ça qui est incroyable. Ça veut dire que Dieu va leur donner le crédit de la victoire, alors qu'en fait, ils étaient à côté. De la même façon, on est très souvent à côté, parce que, encore une fois, là, on parle du peuple, mais nous aussi, des fois, je veux dire, il y a des situations, il y a tellement de pression, je veux dire, des fois, je sais que pour ceux qui sont parents, qui ont des enfants, des fois, tu as une situation où tu vois ton enfant peut-être malade, où il y a une urgence là. Et là, tu te dis, mais des fois, ma femme me dit, mais prie. Et alors, je prie pour obéir à ma femme, pour la rassurer, mais dans mon cœur, j'ai même pas la capacité de croire Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais Dieu est gracieux et il intervient au milieu de mon étape où peut-être j'ai pas encore la capacité de lui faire confiance. Mais il y a plein de domaines où je lui fais confiance. Vous comprenez? Et Dieu voit ça. L'homme naturel ou le légaliste regarderait juste à, hé, t'as vu? Tu n'as pas eu confiance en Dieu. Où est ta foi? Ça, c'est le légaliste. Mais Dieu dit, regarde, waouh, dans ce domaine-là, dans ce domaine-là, dans ce domaine-là, tu me crois. OK. C'est ce qui, et je te porte dans mon processus, même au milieu de ton incrédulité dans certains domaines de ta vie. Ça, c'est extraordinaire. Donc, on continue. Deuxième point, dans le premier point, découragement. Deuxième point, chapitre 8, 21. Donc, il y a eu des plaies en Égypte, etc. Et là, le pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez-y, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. On pourrait se dire, ah, c'est bien, il commence à lâcher de l'Est. Oui et non. Oui et non. Et c'est là où il faut comprendre la guerre spirituelle parce que là, le diable est en train de les amener sur un terrain qu'on appelle la désorientation. Désorientation, ouais. Désorientation. OK. Il veut nous désorienter. OK, tu peux sacrifier à ton Dieu, mais tu restes dans le pays. N'oubliez pas, la promesse, c'est quoi? Que tu adores Dieu dans le pays de la promesse. Là, il veut les amener à, OK, sacrifie, mais dans le pays d'Égypte. Il veut les désorienter. Et vous savez, d'abord, le diable nous décourage. Deuxième chose, il veut nous amener sur un terrain où on va être désorienté. On va plus savoir où aller en vérité. Il va nous fixer juste sur le, OK, contente-toi de ce que je te donne. Et vous savez, on peut vivre notre vie chrétienne à petits bras un peu. On appelle ça, on a cette expression. Hein, petits bras. Donc, on adore, mais en même temps, on n'a pas de vision. Enfin, non, ça, c'est un autre point. D'abord, on adore, mais on est désorienté. On est un peu confus. On n'est pas ordonné dans notre pensée. D'accord? On n'est pas au bon endroit en vérité. N'oubliez pas, le pays promis, c'est une image de Christ. Ça nous parle de la plénitude de Christ. Et n'oubliez pas, pour entrer dans le pays promis, il fallait passer par le Jourdain, qui est l'image de la croix. Le diable ne veut pas de ça pour le chrétien. Donc, il nous dit, OK, tu peux adorer, fais ton truc, fais ton christianisme là, mais tu restes dans le pays. D'accord? Donc, il lâche un peu de l'Est, effectivement, mais pour amener une séduction, nous désorienter.
Et combien de chrétiens aujourd'hui se satisfont d'adorer Dieu, mais non pas en Canaan, mais encore en Égypte, dans le pays. Ils sont complètement désorientés, confus. Il n'y a pas d'ordre dans leur façon de vivre. Ils sont juste des électrons libres. Ils ne sont pas baptisés dans le corps de Christ. Ils n'expérimentent pas la plénitude de Christ. C'est ça, Canaan. La maturité, la plénitude du corps de Christ. Hein, c'est comme ça qu'on expérimente la maturité. Il y a l'unité. Là, il y a juste, on est désorienté. On est dans le pays, on adore, mais on est toujours coincé là. Donc, il veut nous amener à adorer, mais dans notre servitude. Vous savez, ça fait des chrétiens qui sont toujours dans l'introspection, dans la pitié de soi et dans la plainte. Et on se satisfait de temps en temps de lever les mains à l'église et de dire Alléluia, gloire à Dieu. C'est ça que le diable veut nous faire expérimenter, des chrétiens désorientés. Ce n'est pas le plan de Dieu en tout cas. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Troisième chose, pour ça j'ai anticipé un peu avant, regardons, verset 24 du même chapitre. Le Pharaon dit, je vous laisserai partir pour offrir des sacrifices à l'Éternel, votre Dieu. Mais cette fois-ci dans le désert. Vous ne vous éloignerez pas en y allant. Il dit, priez pour moi. C'est intéressant, priez pour moi. C'est presque... on a l'impression que il commence à être ouvert. Non, il ne sera jamais ouvert, le diable. Ni la chair. C'est l'impression que la chair ou le diable, non, tu ne pourras jamais le convertir. Mais bon, bref, c'est notre sujet. Mais là, le désert, ça nous parle de la perte de vision. Le désert. Adorer Dieu, mais avec une perte de vision. D'abord, on est désorienté, on est confus. Il n'y a pas d'ordre dans notre façon d'adorer, de vivre. Désorienté. Et troisième étape, c'est carrément une perte de vision. Donc, on sait plus pourquoi on adore. On est dans le désert. Et c'est exactement ce que le diable propose au peuple d'Israël. C'est exactement ce que le diable veut nous faire expérimenter. Hein, qu'on adore Dieu, mais dans le désert. Et dans ce désert-là, ça représente le fait de ne pas avoir de vision spirituelle des choses. Et vous savez, là aussi, c'est typique, malheureusement, des fois de nos vies. Hein. C'est que c'est un peu l'image que vous vous souvenez, je vous avais donné l'image du fait que un bateau sans capitaine, qu'est-ce qu'il fait? Ben, les gens continuent. Donc, le capitaine donne la direction, mais s'il n'y a plus de capitaine, il n'y a plus de direction. Donc, les gens, peut-être les gens continuent de faire les bonnes choses, mais petit à petit, ils sont, je l'ai dit, désorientés. Et puis après, les détails de la vie deviennent leur direction. C'est ça, en fait, que le diable propose. Allez adorer dans le désert, c'est-à-dire sans vision spirituelle. Plus de vision de Canaan, plus de vision de la direction de Dieu, plus de vision et des fois, on voit des gens qui continuent, même dans l'Église, à fonctionner, à faire les bonnes choses et à faire les choses dans lesquelles Dieu les a appelés, peut-être, à fonctionner. Mais ils n'ont plus de vision spirituelle dans ce qu'ils font. Du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il n'y a plus de vision, c'est les détails qui deviennent notre vision. Les détails deviennent notre vision. Et on commence à pointer du doigt, ça ne va pas, ça ne va pas, ça, il faudrait faire ceci, ça, il faudrait faire ceci. Et on passe notre temps à pointer du doigt les détails. Parce qu'on a perdu une vision spirituelle, on est devenu aveugle spirituellement, on est dans un désert. Hein, à la limite, ce que l'on peut observer, c'est les mirages. Vous savez, dans les déserts, il y a des mirages. Hein, on pense qu'il y a des oasis. Ouais, si on fait comme si, hein, si on règle ce détail, et ce détail-là, et puis ce détail-là, et ce détail-là, assurément, on va se délecter d'eau. En fait, c'est des mirages. Quand tu as réglé tous les détails, en vérité, le problème est toujours là. On n'a pas réglé le problème. Le problème, ce n'est pas les détails. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de capitaine, il n'y a plus de direction, il n'y a plus de vision. Et c'est ça le problème. Et tu peux passer toute ta vie à régler les détails. Ça ne réglera pas le problème. Le pharaon connaissait bien la stratégie. Aller adorer, mais dans le désert. Pas de vision. Pas de vision. Et ça nous parle aussi de cet individualisme aussi. Adorer dans le désert.
OK? Hein, je suis seul avec mon Dieu. Et encore une fois, l'intimité avec Dieu, la profondeur avec Dieu, c'est essentiel. C'est essentiel. Savoir trouver Dieu, savoir vivre cette réalité avec Dieu est essentiel. Mais, mais ne tombons pas dans le piège de chercher à, à s'accomplir dans l'adoration. Dans le sens que, euh, quand je dis ça, c'est dans le sens que la vraie adoration, c'est Romains 12. Ce n'est quand Paul dit, offrez votre corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et puis après, il parle du renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est parfait, bon et agréable. C'est quand même incroyable. Mais le diable veut nous dire, OK, je vais occuper les chrétiens à ce qu'ils juste cherchent à expérimenter une forme d'adoration. Et du coup, on se satisfait de ça. Et du coup, les gens vont à l'église, ils vont à l'église pour se servir en vérité. Je vais à l'église, qu'on me serve pour que j'adore Dieu. Par contre, ne me donnez pas une vision, ne me donnez pas un plan de marche, ne me donnez pas de défi. Non, je ne veux pas de ça. Moi, je veux adorer. Sans vision, dans le désert. C'est ce qui tue le christianisme aujourd'hui. C'est ce genre d'adoration. Des chrétiens qui adorent seulement dans le désert. Non, le plan de Dieu, c'est adorer, oui, mais en Canaan. En Canaan. Regardez Exode 10. Ça va? Vous avez encore un peu de capacité? On continue? Ok. Exode 10, verset 11. Le diable n'a pas fini encore. Ok. Verset 10. Le Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous aussi sûrement que je vais vous laisser partir. Ah, il a compris. On croit. Attention. Vous et vos enfants. Il dit, attention, car le malheur est devant vous. Incroyable. Non, non, non et non. Allez servir l'Éternel, mais seulement vous les hommes, puisque c'est ce que vous demandez. Et on les chassa par de chez le Pharaon. Qu'est-ce qu'avait demandé, si vous lisez les versets d'avant, qu'est-ce qu'avait demandé Moïse? Que tout le peuple, le menu bétail et le gros bétail et le petit bétail viennent. Mais tout le peuple, hommes, femmes, enfants. Le Pharaon dit, ok, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Ok, je suis d'accord avec vous, mais que les hommes. Les enfants, vous les laissez en Égypte. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Ça nous parle du fait que euh, le diable nous rend esclaves d'une forme d'adoration sans vision pérenne des choses. Alors, je vais essayer de m'expliquer. Il ne veut pas il veut pas que nous nous placions dans une sphère où notre adoration va avoir une réalité pérenne. C'est-à-dire qu'elle ne va pas avoir de place dans le temps. Donc, il veut nous placer dans une forme d'adoration quelque part qui se satisfait juste du moment présent. Or, là, et l'enjeu est important, c'est que Dieu veut que les enfants qui, eux, vont représenter l'adoration de demain. C'est eux qui vont représenter l'adoration de demain. Et eux, il ne veut pas qu'ils aillent adorer. De la même façon, vous savez, il y a des choix qu'on doit placer devant nous. Il y a des décisions, il y a des choses que nous devons construire pour pouvoir pérenniser l'adoration. C'est-à-dire que nous puissions avoir une capacité d'adorer demain et après-demain et après-demain et après-demain, etc., etc. Il y a aussi des choses que nous devons mettre en place dans notre vie avec Dieu, dans notre adoration,
pour donner une capacité, là pour le coup, là je parle vraiment des enfants ou de ceux qui nous suivent, donner une capacité à ceux qui nous suivent de pouvoir devenir les adorateurs de demain. Pour ça que l'enjeu de l'éducation chrétienne est extrêmement important. Et là, le diable, on le voit, il comprend très bien. Si, tu sais, à un moment donné, il dit, OK, je peux pas faire changer d'avis, lui, là. Par contre, ses enfants, je vais les garder, je vais les tenir. Et le diable sait que l'avenir d'une nation, l'avenir d'un pays, ce sont les enfants. C'est pour ça que la première chose qui a été euh, réformée, révolutionnée, même en France, hein, ça a été l'éducation. La première chose que notamment les francs-maçons hein, ont pris en charge, c'était à travers le siècle des Lumières, etc., ça a été quoi? L'éducation. Les enfants. Toujours les enfants. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, nous devrions tous, qu'on soit parents ou pas parents d'ailleurs, hein, parce que c'est l'avenir de l'Église. Nous devrions avoir une vision de l'éducation chrétienne. Alors, que ce soit fait à la maison ou dans une école chrétienne, nous devrions avoir une vision de l'éducation chrétienne, mais une vision spirituelle de l'éducation chrétienne. Pas juste, pas juste naturelle, pas juste euh, avec. Des fois, les gens ils peuvent mettre les enfants dans une école chrétienne en pensant que au moins ils sont protégés des gens du monde, etc. Non, c'est pas ça l'école chrétienne. L'école chrétienne, c'est quoi? C'est, j'aime la définition de Jean Calvin. Quand il a été, quand il a fui à Genève, lui aussi avait très bien compris. Il a fait des écoles chrétiennes de suite. Et il disait aux protestants qui étaient persécutés en France, il leur disait, envoyez-moi vos enfants, c'est comme du bois, et moi je vous renverrai des flèches. Il a très bien compris que l'école chrétienne est là pour préparer des gens qui vont avoir un impact dans le royaume de Dieu. Des gens qui vont être aiguisés, des gens qui vont percer le flanc de l'ennemi. Donc Calvin disait, envoyez-moi du bois, et moi je vais l'aiguiser, moi je vais le tailler, je vous renverrai des flèches. Et c'est ce qui a été fait d'ailleurs. Ces flèches qui ont changé, qui ont un impact dans le pays, en Europe et en France notamment. Donc, euh, les enfants, c'est extrêmement important. Les éduquer dans la voie du Seigneur. Donc, je disais qu'à l'école chrétienne, nous, bien sûr qu'il y a plein de choses qu'il faudrait changer, qu'il faudrait mieux faire, etc. C'est vrai. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas nous enlever à l'école de la grâce, à Montpellier. C'est que on crée une capacité dans le cœur des enfants à croire Dieu, à vivre Dieu, on leur permet pas simplement d'affirmer leur tempérament, mais on les amène à avoir un caractère, à avoir un caractère. Et c'est ces hommes et ces femmes qui demain, ces futurs hommes et femmes avec un caractère, c'est eux qui auront une confiance intérieure. Parce que à la maison, les parents les enseignent. À la maison, les parents font le travail qui est nécessaire. Mais aussi à l'école, il y a comme une synergie. Il n'y a pas une dichotomie, mais il y a une synergie. Et du coup, ces enfants vont avoir une assurance dans le Seigneur. Et ils vont être des flèches. Ils vont avoir du discernement. Ils vont être aiguisés. Ils vont penser avec Dieu. Ils vont faire tomber les forteresses. Ils vont être guidés par le Saint-Esprit. Et les uns et les autres, dans l'appel que Dieu a pour chacun d'entre eux, peu importe que ce soit un appel dans un ministère pastoral ou missionnaire, mais même, ils vont être peut-être des pères, des mères de famille qui vont avoir une identité, qui vont être forts en Dieu. Il faut penser, mes amis, en tant que chrétien, il ne faut pas tomber dans le piège du monde actuel, hein, qui est quoi? L'individualisme. Vous savez, c'est quoi? Et de vivre juste l'instant, hein, de chercher à s'accomplir ou à se faire plaisir dans l'instant. Mes amis, c'est un mensonge. Si on vit comme ça, on va se faire piéger et on va être, malheureusement, on se sort nous-mêmes du processus dans lequel lequel Dieu nous a placés. Donc, on doit penser ensemble, comme une équipe. Vous savez, l'Église,
C'est pas l'église de Johan ou de Georges ou Ambroise ou de Yvan Gonzalez ou Sulpice ou Philippe Lenguet, ce que vous voulez. Non, l'église, c'est vous et moi. C'est pas juste des individualités qui ont des dons et qui travaillent ensemble. Non, on est une équipe. Un. Et c'est lorsqu'il y a l'unité qu'on est efficace. Lorsqu'il y a l'unité, qu'on rentre dans la stratégie de Dieu, qui nous dépasse, et du coup on prend des décisions des fois, mais on ne sait pas que ces décisions vont être la fondation pour pérenniser la vie de Dieu. On rentre dans une sphère prophétique hein, lorsqu'il y a l'unité. Dernier point, verset 24. Je finis avec ça. Hein. Le pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel, seul votre petit, votre gros bétail restera, et même vos enfants pourront vous accompagner. Non, pas la faire courte, parce que j'ai déjà parlé depuis un moment là, mais le diable sait que la vraie adoration passe toujours par l'expérimentation du sacrifice. S'il n'y a pas d'animaux, il n'y a plus de sacrifice. Il n'y a plus l'œuvre de la croix. Le diable veut faire en sorte que les chrétiens adorent Dieu, mais en enlevant la croix. C'est exactement ce qu'il leur propose là. Ne tombons pas dans le piège. Mes amis, notre plus grand privilège, c'est de pouvoir expérimenter la vie de résurrection en rejoignant Dieu sur ce qu'il a fait d'Adam. Il a crucifié Adam. Crucifié Adam. C'est notre plus grand privilège. Tout ce qui vous amène à vous protéger et à vous empêcher de vivre la réalité de la croix. Il faut s'en débarrasser, mes amis. Il faut s'en débarrasser. Ne négociez pas, ne discutez pas, mettez-le de côté. Le diable veut nous amener dans le compromis. Ok, allez-y avec vos enfants même, mais pas les animaux, pas ce qui sert au sacrifice. C'est incroyable. Aujourd'hui, on peut malheureusement, en tant que chrétien, en tant que croyant, en tant qu'Église, on peut enlever ce qui est essentiel à la vraie adoration, le sacrifice. Vous savez, le diable sait, hein, là, il connaît la Bible aussi. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Donc là, il dit quoi? Ton trésor, je le garde chez moi. Ton trésor, c'est quoi? C'est prophétiquement la typologie du sacrifice. Donc, laissez-moi votre trésor, parce que si je garde votre trésor, c'est qu'une question de temps avant que votre cœur ne revienne vers moi. Il n'y a que la croix qui a franchi nos cœurs de l'Égypte. Il n'y a que la croix, mes amis. Rien d'autre. Rien d'autre. Regardez, le peuple d'Israël qui n'avait pas compris ça, qu'est-ce qu'il a fait? Un veau d'or. Il a adoré, hein, mais il n'a pas adoré avec des sacrifices. Il a adoré en construisant un veau d'or. Et c'est incroyable, qu'est-ce que disait le peuple? Mais c'est pour adorer le Dieu qui nous a libérés. Non, mes amis, tu n'adores pas le Dieu qui t'a libéré. Il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'une seule voie. C'est Christ et Christ lui-même. Et juste pour finir, la solution de Dieu, c'est un peu lié à ce que je viens de dire, c'est Exode 12, versets 3 à 6, et puis le reste. C'est quoi? C'est la Pâque. La Pâque. Vous savez, c'est tout le processus que Dieu a mis en place avec les plaies d'Égypte, etc. C'était pour disposer le cœur du peuple à cette vie intérieure avec Dieu. C'est pour ça qu'il leur dit, enfermez-vous dans votre maison, sacrifiez l'agneau, mettez le sang sur le linteau, mangez l'agneau, la vie intérieure, la vie spirituelle. Et en même temps, cet acte-là du peuple d'Israël, c'est la fondation, c'est le fondement. Et regardez, qu'est-ce que Dieu va dire à Moïse quand ils vont sortir du pays d'Égypte? Faites à chaque période, à telle période de l'année, je veux que vous fêtiez la Pâque. Pourquoi?
C'est comme si Dieu nous disait, pour chaque étape de votre marche, pour chaque étape de votre vie, vous allez devoir à un moment donné revenir à la fondation. Mes amis, si vous êtes perdus dans votre vie chrétienne, si vous êtes confus, revenez à la fondation. Revenez à ce qui est l'élément fondateur de votre vie chrétienne. Vous savez, une bonne, un bon moyen de savoir où on en est avec Dieu, c'est est-ce que lorsqu'on étudie, lorsqu'on lit, lorsqu'on prie, lorsqu'on pense à l'agneau de Dieu, à la croix, est-ce que ça brise nos cœurs, encore une fois? Est-ce que nos cœurs sont brisés intérieurement lorsqu'on pense à l'œuvre de Christ? Si on a perdu ça, demandons à Dieu de ranimer le feu dans nos cœurs, parce qu'on a perdu l'essentiel. La fondation, mes amis, c'est l'essentiel. La fondation, c'est tout ce qui est construit en dehors de cette fondation, c'est de la paille, comme dit Paul, hein, Corinthiens 3. Donc, dans chaque étape de notre foi, il faut ramener la fondation. L'agneau, communier avec l'agneau. Le sang de Christ qui nous purifie de tout péché, de toute iniquité. Pour ça qu'il est dit de confesser nos péchés. Pourquoi? C'est comme si on revenait sans cesse à la fondation. Ce qui nous qualifie, c'est l'agneau. Ce qui nous justifie, c'est l'agneau. En qui on va être glorifié? En l'agneau. Qui nous donne la victoire? L'agneau. Qui amène la libération? L'agneau. Immolé avant la fondation du monde. Et vous savez, des fois, j'entends des gens qui me disent des choses et qui me disent, oui, il faudrait faire ceci, faire cela, ou j'aimerais que ma femme soit comme ceci, comme cela. Mais il n'y a pas de brisement. Ils ne sont pas brisés par la fondation qui est l'agneau de Dieu. Le diable sait très bien que si on n'est plus brisé, s'il n'y a plus cette adoration intérieure, sur la réalité de ce que Christ a fait, on est en dehors de la fondation. Et peut-être on passe beaucoup d'énergie à construire l'adoration. Et cette adoration ne nous conduit pas à l'étape qui nous amène à Canaan, la plénitude, l'unité. C'est les deux qui vont ensemble. Donc, voilà, juste s'encourager ce soir, de reconnaître les stratégies, mais de reconnaître que nous avons cru, tous ici, c'est pour ça que vous écoutez ce que je dis, et à cause de cela, à cause de cette foi-là, tant pis pour vous, Dieu vous a placé dans le processus de la victoire. Amen. Amen.